Je vous salue, chers amis, pour ce rendez-vous quotidien et vous souhaite la bienvenue. Bienvenue autour d'un auteur, d'un livre, d'un texte. Aujourd'hui, je vais dire Abdul-Kader El-Janabi. Pour son livre « L'ivresse géométrique des sorciers », dans lequel on trouve également le spleen de Bagdad. Ce livre est édité à l'Asymétrie, Arabie-sur-Seine. Fragment de passé. Après la Seconde Guerre mondiale, le peuple irakien vivait sous les auspices d'Hollywood. Qui peut le croire aujourd'hui? Une merveilleuse histoire d'amour avec l'Amérique. Pour combien de starlettes nous sommes-nous consumés, enflammés par des passions technicolores? Hayworth et Marilyn, Bogie et Brando, révolutionner l'antique panthéon mésopotamien. Ce n'est qu'à la fin des années 60 que la dictature militaire du Baath brisa les idoles du splendide paganisme culturel de l'Irak. Comme ces papillons, fascinés par les feux de l'Occident, je fus alors jeté dans l'exil volontaire, joyeux et cruel, de Londres, de Paris et de Vienne. Or, bizarrerie de l'existence, ce ne fut pas la culture occidentale, mais bien celle des Arabes qui me causa alors quelques soucis. Voilà pour ce texte en prose. Maintenant, un poème inaugural. Hola, emmenez-moi à l'arbre de la maison, au ventre où la parole se conçoit, en creusant cibles et chemins, emmenez-moi. À celui qui avec moi partage ce lieu où nul ne peut poser le pied. En fin de journée, personne n'a deux gloires, chacun a son refuge, ses épaves du départ. Sculptez-moi alors dans l'évidence, pour que ma langue ne soit pas affectée par le vertige, ni gelée par le froid du gouffre. Je veux écrire, décrire, traverser droit le papier. Je ne veux pas mourir au milieu de la page. Je laisse aux interrogations leur exutoire, préférant l'aventure à la prudence. Je veux tomber en cascade dans le bassin d'altérité, puis m'étendre dans la nudité des collines, dévorer une phrase sauvage et convulsive, me sentir bien dans le col du tourbillon et les rumeurs qui se démaillent. Je veux une langue hybride, mère de cet éclair qui me mènera au jour,
où je déciderai d'être un poète sans repère, pour disperser les cils du présage et dire adieu au désespoir. À moi, les filles de la mémoire, les esprits du miel, les travailleurs du sommeil, les rhétoriciens de la sueur et tous les bergers de la plaine. Gélivure dans le mur. Des hommes qui, je l'ignorais, descendent chaque jour aux enfers, à la rencontre de la femme invisible, des hommes hantés par des paroles fuyantes, flamboyantes et vivaces, nés pour le tourment des pages. Ces hommes-là sont engendrés par des femmes, parées du sourire phallique des livres interdits, des femmes qui expulsent de leur nombril les oiseaux du simulacre, livrés au secret des cieux. Reste diurne. Je me lève tôt. Je déjeune. Je m'apprête devant la glace. Un vertige s'y reflète et se déroule en images captivant mon attention. Les livres envahissant ma chambre, les morts dont j'ai oublié les noms, les vieilles toitures de Bagdad, la rue que je traversais chaque jour, le ballet incessant des péripatéticiennes, les épiceries bondées, les salles de cinéma, les grêlons tombant en rafale, et quand tout se confond, je retrouve mon équilibre. La chute. À droite ou à gauche, le monde forme un tourbillon sur son lit froid. À la recherche d'une physionomie plus lisse, dans laquelle il voit ses années terrestres comme une planète qui prend prétexte du pouvoir de la foi. Comme un paysage paisible dans le désert de l'éternité. Et quand il attire l'attention du jour ou de la nuit, à droite ou à gauche, il tombe du bon côté dans ses années oisives. Je vous remercie.